Merci, très chers internautes et téléspectateurs, vous qui continuez de nous suivre de plus près à travers notre chaîne. Vous êtes à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner nombreux sur cette chaîne pour trouver nos diverses intégralités d'informations. En cette journée du samedi 26 octobre 2024, nous vous informons surtout sur les situations qui prévaut dans la partie est de la RDC où la guerre du M23 RDF ne cesse de produire des effets néfastes et collatéraux aux populations de la province du Nord Kivu. Dans les territoires troublés de Walikale, le rebelle du 23 RDF continue leur avancée inquiétante et visa désormais les contrôles totaux dans cette région stratégique et minière. Après avoir pris la localité de Kalembe le mercredi 23 octobre 2024, ces forces rebelles se sont dirigées vers Ihula et Katobo et Vincent, les résistants Wazalendo, après une forte résistance ce vendredi 25 octobre. L'une des premières actions du M23 RDF à Kalembe a été le dénommé de chefs locaux favorables à leur cause. Ces nouvelles figures d'autorité, dont messieurs Samuele et Ndungutse, ont été présentées lors des meetings organisés le même jour de la prise de cette localité, destinée ainsi à afficher la nouvelle influence du M23 dans cette région. Cette imposition des dirigeants vise à asseoir les contrôles en affaiblissant les structures locales et en instaurant les climats de crainte. Cette prise de pouvoir marque une nouvelle étape pour le M23 dont l'objectif semble être d'étendre leur zone de contrôle vers les riches agglomérations minières de Walikale au Nord Kivu. Selon les propos de l'ancien député national Juvenal Mounubo, cette offensive vise à s'approprier les ressources précieuses de la région. Walikale reste stratégique car c'est un territoire qui contient des minéraux. Il faut faire tout pour que ce rebelle du M23 soit délogé de ce territoire et de toutes les zones qu'ils occupent, a-t-il affirmé. L'expansion rapide du M23 RDF laisse planer une menace imminente sur Walikale Centre, une localité connue pour ses richesses en minerais, notamment les coltan, l'or et la cassitérite. Les autorités locales craignent que si Walikale Centre est tombé entre les mains du M23, cela renforcerait les contrôles du M23 sur les circuits miniers illégaux de la région, facilitant ainsi le financement de leurs opérations et en menaçant la stabilité régionale. Face à cette avancée rapide du M23, le résistant Wazalendo ne baisse pas les bras quant à cette situation. Selon certaines sources, le résistant Wazalendo de la région se réorganise pour la conquête de ces localités récemment conquises par le M23. Cependant, le défi reste des tailles car le M23 continue d'enregistrer du renfort en hommes et en munitions de la part de la République rwandaise, à en croire les sources de la société civile locale. Chers internautes et téléspectateurs, merci de suivre cette série d'informations sur notre chaîne. Continuez toujours de vous abonner nombreux dans le cadre de pouvoir trouver nos diverses notifications à tout prix que nous postons de nouvelles informations sur la situation qui prévaut entre le résistant Wazalendo contre les rebelles du M23 dans les territoires de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo.